et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Chloé. Salut Chloé, Salut! très contente de te recevoir aujourd'hui. Merci. J'aimerais ça qu'on commence par une petite présentation brève de qui tu es. Tu as quel âge, tu vis dans quelle région et c'est quoi tes projets en ce moment en dehors de la job, mais aussi nous parler un peu de ton travail. Parfait. Donc, Chloé Sirois, là, j'ai 26 ans, bientôt 27. En ce moment, j'œuvre au sein de la DPJ. Je travaille comme éducatrice en centre de réadaptation dans le groupe de filles. Puis, mes projets de vie en dehors, ben, on vient de s'acheter une maison. Donc, ça va être probablement des rénovations qui s'en viennent. Très nice. Puis, ton histoire avec la DPJ, ça a commencé comment? Dans le fond, ça s'est passé, j'avais 14 ans. Il y a eu beaucoup d'événements, en fait, qui ont mené à ça. Je dirais, initialement, il y avait beaucoup d'enjeux de santé mentale qui ont été diagnostiqués tardivement. Mais en fait, là, moi, je suis une petite bombe. Le classique, là, fait que, trafic de drogue, consommation, mauvaise fréquentation, fugue. Pas vraiment dans le vol ou quoi que ce soit. Vraiment plus, tu sais, quand c'était justement des dynamiques autour de la consommation. Opposition aussi, ça faisait partie de mes motifs de placement. J'ai intimidé des gens aussi là, au secondaire. Fait que, vraiment, là, j'étais pas si fine que ça, mettons. Puis à la maison, comment ça se passait? Est-ce que tu crois que les comportements que tu as adoptés provenaient un peu de ce que tu vivais chez toi ou c'était complètement d'autres choses? En fait, non. Parce que, ben moi, ma mère, elle avait un cancer du sein à cette époque-là, fait qu'elle était pas vraiment à la maison. J'avais des parents qui s'en venaient brûler, là, de me gérer, puis, tu sais, je me pognais beaucoup avec eux autres, agressivité. Pas d'agression jamais physique, par exemple, là, mais tu sais, tout le temps en train de se pogner, chercher à la marde un peu. Fait que j'avais des parents à bout, épuisés. Mes parents, c'était pas des parents violents non plus, là, on s'entend. J'étais comme dans la classe moyenne, tu sais, il n'y avait rien de particulier. Ils prenaient très bien soin de moi. Fait que j'ai pas été non plus maltraitée tant que ça. Est-ce qu'ils ont été chercher de l'aide dans un CLSC, quelque chose pour s'outiller un petit peu mieux pour gérer les comportements que tu avais? J'avoue que ça, je le sais pas, par exemple. Fait que je vais pas parler à leur place. Par contre, moi, ce que je soupçonne, parce que j'ai oublié de demander cette question-là a priori, mais c'est l'école qui a fait un signalement à DPJ pour absentéisme scolaire. Puis, veut pas, ben, je pense qu'il savait aussi qu'il y avait d'autres choses de sous-jacent. Puis, c'est quand que la travailleuse sociale est embarquée dans le dossier, puis elle a fait oh, OK, il y a de quoi qui marche pas, là. Puis, ils se sont rendus compte, justement, ah, tu sais, elle va pas à l'école, elle consomme, elle est plus fonctionnelle, tu sais, une humeur dépressive aussi, quasi dysthymique, là. Fait que très déconnectée aussi. Fait qu'à un moment donné, tu sais, c'était juste plus viable. Fait que la DPJ est débarquée à un moment donné, j'étais chez nous, puis la SQ m'a emporté au centre jeunesse direct. Fait que c'est la ressource que j'ai faite. Puis j'en ai pas fait d'autres, j'ai pas fait de famille d'accueil ou d'autres ressources à côté. Ça a été direct centre de Sans rad. jeunesse. Ouais. Puis, comment t'as trouvé l'accueil entre parenthèses? Parce que j'imagine que d'être amené là par la SQ, ça doit mettre J'étais un fret. oui. Mais j'étais arrivée en non volontaire, mettons. Fait qu'ils m'ont mis dans une salle à part là, pour que je désamorce ma propre crise interne. Ça a été extrêmement difficile, ça a été des longues heures. Là. J'avais l'impression, je ne sais pas à quel point ça a pris du temps. Puis à un moment donné, moi, j'ai eu un éducateur, celui-là que j'ai eu en suivi, très bienveillant, là, qui est venu me parler, puis tu sais, il m'a calmé. Après ça, j'ai été dans le groupe qui était incomplet à ce moment-là, mais tu sais, il y avait quelques filles, ils me regardaient un peu, mais tu sais, j'étais arrivée en crise, là. Fait que c'est sûr que pour eux autres, c'était comme frette un peu, mais ils ont été comme super gentils, tu sais, ils me parlaient, puis mais il y avait un malaise, là. On se le cachera pas, là. C'est quand même tendu comme situation. Hein. Ben, tu sais, j'imagine aussi que les autres filles avaient leur propre trouble de comportement, mais de voir quelqu'un arriver en crise comme ça, tu sais pas trop quel pied danser, comment aborder la personne, parce que là, t'as comme un peu peur qu'elle pète une coche. Ouais, puis c'est une drôle d'introduction, mettons. Tu sais, d'habitude, on voit les gens, juste le regard, tu sais, un sourire, quelque chose. Là, t'arrives puis tu sors d'une crise dans une chambre. Malgré tout, ils ont vraiment été. J'ai utilisé trouver douce là, pour la situation, là, vraiment. J'étais chanceuse.
T'avais-tu une chambre individuelle ou t'étais matché avec quelqu'un d'autre? J'avais une chambre individuelle à moi. Si je me rappelle bien, durant tout mon placement, j'ai gardé pas mal la même, là, je dirais. Là. Fait que à ce niveau-là, dans le fond, j'avais beaucoup de stabilité. Puis c'était comme sécurisant aussi. Là. OK. Puis ça a-tu été difficile de t'adapter aux règles de la place? Parce que des fois, ils sont quand même assez stricts, dépendamment où ce que t'es, là. Au début, je capotais parce que ben moi, il y avait peut-être, tu sais, comme chez nous, ce qui manquait, il n'y avait pas beaucoup d'encadrement. Fait que quand je suis arrivée dans une unité où que c'était plus strict, beaucoup d'opposition de ma part. Mettons, là, tu sais, participer à la programmation, ça me tentait pas. Tu sais, je trouvais ça difficile, me lever à des heures tôt. Tu sais, j'étais plus ces mêmes horaires. J'étais rendue un oiseau de nuit aussi. Fait que oui, ça a été extrêmement difficile. Puis aussi de comprendre. Parce que moi, j'ai été amenée par la SQ, mais j'ai pas eu d'explication. Je me suis juste fait saisir, puis c'était comme voici ta nouvelle vie, puis il a manqué peut-être des bouts là-dedans. Là. Puis, tu sais, ils m'ont donné comme un guide papier aussi, comment l'unité fonctionne. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, le paquet de règles là-dedans. Je suis pas sûre que je vais m'en rappeler, mais finalement, à un moment donné, tu pognes la routine, le beat de vie, puis ça vient tranquillement moins pire aussi. Là. Fait que finalement, tu as réussi à t'acclimater, mais c'était quel genre d'activité qui vous faisait faire? Ça m'intrigue un peu. Pour vrai, on en a fait tellement, là. Puis de toutes sortes. Tu sais, il y avait des ateliers plus artistiques dans le bricolage, de dépassement de soi, notamment plus dans les sports, les activités extérieures. Moi, je me rappelle, ils nous amenaient en canot. Ouais, vraiment, là, tu sais, ou des bingos, tu sais, du social un peu. Tu sais, ça touchait un peu à toutes les sphères, là. Pour vrai, c'était une belle programmation. Puis, mettons, pour moi, qui se sentais peut-être un peu sous-stimulée dans ma vie avant, ça me faisait du bien de me faire challenger, puis de découvrir des nouvelles choses, puis d'être dans un groupe, puis les découvrir ensemble aussi, là. Puis t'allais-tu à l'école quand même, à l'interne, à l'externe? Comment ça fonctionnait à ce niveau-là? C'est sûr que j'ai été à l'interne au début, parce que vu que dans mes motifs, c'était absentéisme scolaire, on avait comme une transition à faire avant de retourner à l'externe. J'ai adoré mon temps à l'interne. J'ai eu une prof extraordinaire que je travaille avec maintenant aujourd'hui. Très Fait que, nice. ouais. Puis moi, dans le fond, j'avais pas de difficulté à l'école. Fait que ça n'a pas été tant un défi à ce niveau-là. C'était juste plate parce que, tu sais, personne ne veut aller à l'interne quand t'as l'externe. Là. Mais, tu sais, j'ai avancé dans mes cahiers, puis j'ai fait mes affaires. Tu sais, j'ai pas eu d'échec, j'ai pas eu de retard ou quoi que ce soit. Fait que, puis éventuellement, ils m'ont fait comme une réintégration à l'externe qui s'est relativement bien passée. Là. Il y a eu un petit peu de trouble, mais pas si pire. J'ai l'impression que tu es tombé sur un bon centre d'accueil parce que, ben, moi, personnellement, l'école interne qu'on avait, ça valait rien, là. C'était même pas comparable à ce qu'on faisait à l'externe. Puis, j'ai été capable de me rattraper quand même assez vite parce que je suis pas restée longtemps en centre jeunesse. J'ai été transférée rapidement en foyer de groupe, mais je me serais pas imaginé faire toute une année dans ce contexte-là où est-ce que tout le monde fait la même affaire, puis il faut qu'un peu t'abaisses ton seuil de difficulté pour être capable d'embarquer tout le monde là-dedans. Je sais pas, toi, t'as-tu senti ça un peu ou ça a Ben, en quand fait, même... tu sais, nous autres, c'est autodidacte. C'était des cahiers OK, selon où tu étais rendu. Fait que, tu sais, il n'y avait pas d'attente ou de s'abaisser à d'autres. Fait OK. que, tu sais, tu avais ton propre cheminement personnel. Fait que ceux qui avaient plus de difficultés, ben, c'était plus facile de se moduler puis des outiller. Puis moi, mettons, je pouvais aller à mon rythme puis je pourrais décider d'aller plus vite si je voulais, tu sais, clencher mes cahiers. Fait que cette formule-là, pour moi, personnellement, je l'ai trouvée gagnante aussi. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. J'imagine que non. Des fois, il y en a qui préfèrent plus la formule magistrale classique là, qu'on retrouve dans les écoles secondaires. Mais moi, pour vrai, mon expérience de classe interne, elle a quand même bien été. Là. J'ai été chanceuse, puis j'ai mis du mien aussi beaucoup. On avait un système de renforcement aussi qui OK. fonctionne comme avec un Scrabble, puis du pointage, en fait, que tu amassais quand tu faisais des belles périodes, puis t'amenais, mettons, au restaurant après tant de OK. points ou peu importe. Puis ça aussi, il est encore là, ce système-là. Fait que j'imagine qu'il fonctionne. C'était-tu un système qui récompense les individus ou le groupe? Les individus. C'est encore plus personnalisé, là. Ben, c'est plus personnalisé, mais en théorie,
les contingences de groupe qu'on appelle les récompenses de groupe, il y aurait plus d'efficacité parce que les personnes qui ont plus de difficultés, ils peuvent être incorporés d'une certaine manière, tandis que quand c'est individuel, et ceux qui ont des gros troubles de comportement, ben ils sont moins susceptibles d'avoir des récompenses puis de s'améliorer à long terme. Ils sont comme un peu traînés par la force du groupe. Oui. Ben, je pense que tu vas aimer qu'est-ce que je m'apprête à te dire parce que OK? dans les unités, on a présentement un programme qui descend qui s'appelle Polaris. Certaines unités l'ont déjà, qui est un système de récompense de groupe, individuel, puis échangeable contre une monnaie ou un Ouais, symbole. Fait que exact. ça a fait ses preuves. Là, en ce moment, nous, on est en train de le descendre dans notre unité. Dans l'unité de gars, elle est déjà descendue. Ça a fait ses preuves. Elle est descendue dans l'unité pour les enfants, là, dans le, je pense, 11-12 ans et moins. Fait que, dans le fond, il y a un système de renforcement de groupe dans lequel où il y a une trajectoire un peu plus abstraite, mettons, qu'on met en place, puis les jeunes, ils peuvent voir où ils sont rendus. Puis quand le groupe fait des bons coups, ben, nous autres, on incorpore là-dedans. Fait que ça s'en vient, puis ça s'adapte OK. beaucoup plus. C'est vraiment le fun, pour vrai, là. Très nice. Ben, en fait, c'est ça qui est l'idéal, c'est d'avoir du groupe puis de l'individuel dans le terme de récompense. Fait que tu avais déjà ce système-là à l'époque, mais tu vois, si je reviens un peu en arrière de notre discussion, moi, j'avais trouvé que le fait que la prof a donné un exposé magistral, ça nuisait au dépassement de soi individuel parce que tu étais obligé de faire qu'est-ce que le groupe faisait. Fait que je trouve ça intéressant aussi qu'est-ce que tu amènes de fonctionner un peu comme qu'on fonctionne dans l'école des adultes, là, avec des cahiers individuels, puis que tu détermines ton propre rythme, dans le fond. Moi, tu vois, ça, je l'ai vécu, mais quand je suis retournée à l'école secondaire, on avait une genre d'espace, là, ça s'appelait le défi, où est-ce que n'importe qui dans l'école secondaire pouvait s'inscrire. Puis si tu étais tanné des cours magistraux puis tout, ben tu pouvais avancer avec des cahiers. Fait que ça, j'en avais fait une partie de l'année comme ça. Je me souviens plus si j'avais réussi à avoir quelque chose parce que j'étais comme à la fin de mon cursus, puis j'ai dû quand même aller finir des cours aux adultes, mais je trouvais que ça avait plus d'allure que le magistral parce que quand tu es dans une polyvalente, il y a tellement de profs qui ont de la misère avec la gestion de classe, puis il y a tellement d'élèves qui dérangent que ça devient difficile de bien performer. Puis ça, tu vois, moi aussi, j'étais un élève qui était quand même, qui répondait bien aux apprentissages, mais avec une dynamique de classe magistrale comme ça, c'était difficile de me concentrer puis d'avancer dans mes affaires quand on était toujours dérangé par les groupes qui écœuraient la prof ou de quoi. Puis il y avait vraiment beaucoup de classes que c'était comme ça en polyvalente, là. Oui, ben, je pense que tu as raison là-dedans, puis de donner le choix. De faire comme tu pourrais prendre ce parcours-là versus le magistral, tout ça, juste le fait d'avoir cette opportunité-là, tant qu'à moi, ça serait la formule la plus gagnante, tu sais. Puis aussi, pour quelqu'un qui fumait du pot comme que je le faisais à l'école, ben, tu sais, pour être capable d'avancer, il fallait que j'aille toute ma tête, hein, tandis que l'exposé magistral, que ça niaise, puis ça, c'est pas mal plus tentant d'aller foxer, puis fumer du weed, puis faire le party avant de rentrer dans tes cours. Oui, c'est vrai. Fait que de ce que je comprends, ça s'est quand même bien passé, ton séjour au centre jeunesse, mais comment ça se passait, sinon, le quotidien avec les autres filles de la place? Écoute, ça n'a pas toujours été merveilleux. Ça, par exemple, j'avais mes propres enjeux personnels, mais les enjeux de groupe, ils étaient. Ben, c'est sûr, j'ai trouvé moins difficile que mes personnels, mais de l'exposition à la violence. Moi, mettons, j'étais pas la personne qui allait se battre. J'étais plus violente, mettons, dans mon discours ou quoi que ce soit. Fait que d'avoir été exposée à la violence, ben, j'ai embarqué un petit peu dans l'eau à un moment donné. Parce que faut que tu t'intègres, parce que faut que tu fasses partie de la game aussi, parce qu'il y a des règlements de compte. Fait que j'admets avoir participé des fois à du partage là, en secret ou des petites affaires de même. Là. Fait que non, effectivement. Puis aussi, il y a beaucoup, surtout parmi les filles, puis c'est du commérage, c'est des gamiques, là. C'est vraiment comme insidieux, là. Fait que, des épisodes de violence, il n'y en avait pas tant que ça, malgré que quand ils arrivaient, souvent, ils étaient d'une grande violence, là. Mais c'était
c'était vraiment en plus, tu sais, comme démolir quelqu'un psychologiquement, là. C'était vraiment ces gamiques-là qu'il y avait. Fait que moi, je me suis fait target, j'ai target des gens. Fait que, tu sais, t'interagis avec ça, mais tu vis au quotidien tout le temps avec eux autres. Fait que t'es comme tout le temps pogné un peu avec ça. Puis c'est rare qu'un groupe, ça va numéro un, number one. On n'est pas là pour rien. Fait que, tu sais, c'était particulier. Puis moi, ce que je trouvais difficile aussi, c'est tout dépendant des motifs de placement des filles. Moi, de me faire placer avec quelqu'un, mettons, qui a commis une agression sexuelle ou qui avait tenté de poignarder quelqu'un, j'étais pas bien avec ça. Tu sais, clairement, là, moi, j'étais comme, j'étais une fumeuse de pot. Puis, tu sais, passive quasiment, ou peu importe. Oui, j'avais des problèmes de comportement, mais ça, Pas à ce c'était un point-là, là. malaise. Non, c'est sûr, mais tu sais, comme c'était un malaise, puis tu sais, le monde, il le savait aussi. Puis l'autre enjeu, puis je sais pas si c'est propre à ma région, là, parce qu'en Abitibi-Témiscamingue, on a quand même une population autochtone. Il y avait des enjeux de racisme aussi. Fait que, tu sais, des fois, il y avait des clans divisés, puis tout ça. Fait que, il y a ça aussi dans la dynamique de groupe qui pouvait rendre ça extrêmement lourd. Puis est-ce que les intervenants ils étaient bons à comprendre ce qui se passait dans les souterrains de la dynamique de groupe ou c'était plus compliqué d'intervenir puis de bien saisir les problématiques qu'ils vivaient au quotidien? Ça dépendait lesquels. Je dirais, là, ça serait du 50-50. Parce que tout ce qui est en catimini, puis tout ça, c'est tellement bien exécuté, puis le monde sont tellement brillants, puis créatifs dans leur manière de détourner les règles, qu'en même temps, même moi, en tant qu'intervenante, aujourd'hui, je m'en rends compte, c'est extrêmement difficile de tout dépecer ça, puis de faire c'est quoi la vérité, tu sais. Par contre, on se faisait pogner, là, des fois, là, puis on était là, on avait l'air cave, là, au meeting. Fait que ça dépend des fois. Mais je dirais, tu sais, en général, il était quand même pas si pire. Il y a aussi le fait que moi, je n'étais peut-être pas dans des gros complots non plus. Moi, je fuguais avant de rentrer au centre, mais j'ai jamais fugué en centre de réadaptation. Fait que les planifs de fugue, je faisais jamais partie de ça. Fait que j'avais pas de crainte qu'ils devinent mon plan, parce que j'en avais juste pas, tu sais. Puis sinon, dans les interventions quotidiennes, est-ce que tu as eu des intervenants qui t'ont marqué de par leur approche, qui t'ont inspiré? Ben, moi, c'est sûr que, tu sais, c'est encore du monde avec qui je travaille aujourd'hui. Ils sont restés depuis tout ce temps-là. Fait que, tu sais, je me sens privilégiée d'être auprès de ces gens-là. C'est sûr que moi, mon éducateur d'accompagnement, puis il le sait. Puis c'était vraiment celui-là que j'avais le meilleur lien avec. Le premier que j'ai eu, parce que j'en ai eu plusieurs, là, il y a eu une succession. Juste à cause de mon entrée, c'est lui qui m'a rassurée. Il y avait une approche, tu sais, beaucoup avec l'humour. Fait que ça marchait avec moi aussi, d'être dans l'action, d'être pragmatique un peu plus, tu sais, de rire, puis d'avoir du fun. Moi, tu sais, je pense dans mes objectifs de plan d'intervention, c'était comme exprimer mes émotions puis demander de l'aide, là. Je pense que j'avais ça à un moment donné. Je rushais ma vie, là. Tu sais, ça m'intéressait pas. Mais si tu me fais faire de quoi, mettons, jouer au hockey dehors, ben, j'étais pas mal plus ouverte à faire comme, OK, on va parler des vraies affaires, mettons. Puis, t'as-tu connu un peu, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui passent au podcast puis qui nous parlent de tout l'aspect coercitif puis très intrigué comme une horloge de l'horaire. Est-ce que tu as senti cette pression-là quand tu étais placé ou tu penses avoir été dans un établissement qui était un petit peu plus flexible, un petit peu plus compréhensif? C'est sûr que, tu sais, mettons, j'ai les deux côtés de la médaille parce que je vois l'approche maintenant versus l'approche avant. Puis avant, tu sais, c'était beaucoup punitif. Oui. Un peu plus, mettons. Puis, tu sais, en même temps, je comprends. Parce que c'était ça, les méthodes qu'il y avait. Puis là, à cette heure, on travaille plus dans l'apaisement, mettons. Puis, tu sais, je pense que ça aurait fonctionné avec moi aussi, l'apaisement. Tu sais, à certains moments, plus que cause-conséquence automatiquement. Par contre, tu sais, de là à me faire sentir une pression puis tout ça, je suis pas prête à dire ça. Tu sais, je me suis jamais sentie comme contrôlée ou, tu sais, poussée ou quoi que ce soit, là. OK. Parce que tu vois, aujourd'hui, justement, j'ai vu un article qui est sorti dans le journal qui parlait qu'il y avait plus de mesures d'isolement qu'il Ouais, y a une couple d'années, là, que ça progressait, que ça augmentait à cause du nombre de jeunes à gérer dans les unités.
Est-ce que vous sentez cette pression-là ou il y a encore un certain équilibre à ce niveau-là? Ben, en fait, mettons, moi, je te dirais, la différence, c'est qu'avant, il y avait plus de recours à la contention. Oui. Maintenant, on invite plus le jeune à se retirer de lui-même. Puis, tu sais, de prendre son temps, puis tout ça. Il y a des temps limites aussi au niveau de l'isolement. Là, on ne peut pas l'isoler pour toujours, sinon c'est une mesure particulière. C'est sûr que c'est une mesure qu'on utilise, puis en même temps, elle n'est pas contraignante. Dans le sens, tu sais, c'est pas comme justement une contention, tu sais, c'est physique. Il y a un contact, il y a ci, il y a ça. C'est vraiment juste, tu sais, comme, prends le temps de décanter, là, repense tes affaires, puis on va reprendre la situation, on va t'afficher nos engagements. Voici ce à quoi on s'attend de toi pour que tu puisses réintégrer le groupe, parce que c'est ça le but. Fait que, tu sais, ça a beaucoup changé, mais ça arrive, tu sais, qu'on a besoin, tu sais, d'envoyer, mettons, quelqu'un. Nous, on a une place qui s'appelle le relais, là, qui est comme une place en dehors de l'unité, parce que la personne, elle se désorganise ou il y a quoi que ce soit, puis il ne faut pas qu'elle représente un danger pour les autres non plus. Fait que ça dépend des enjeux puis tout ça, mais en général, tu sais, moi, je trouve que l'approche plus apaisement, elle semble mieux fonctionner aussi auprès des gens. Ben, j'ai l'impression que pour une clientèle qui a peut-être un peu moins de problèmes de comportement, tu sais, un peu comme toi t'étais quand t'es rentré là, j'ai l'impression que oui, il y a des jeunes qui peuvent bien répondre. Puis ça me fait penser, dans mon temps, une des choses qui m'a le fait le plus m'en aller en isolement, c'était la gestion de la cigarette. Ah oui! Je sais pas si vous avez encore à délai avec ce problème-là. Ben, j'imagine qu'il y a des jeunes qui vapotent. Mais je sais Oui. pas si parce que nous autres, dans le temps, fallait même pas prononcer le mot cigarette parce qu'on se faisait envoyer en isolement. Puis à un moment donné, on m'a envoyé en isolement vraiment longtemps, là, puis j'avais juste eu l'impression que la fille était juste écœurée de dealer avec ça, puis elle voulait juste plus dealer avec ça. Puis elle m'a pitché en isolement, puis tiens, va là pour 2, 3 heures, là, puis tu sais, la paix. Je sais pas si vous avez à Ouais. gérer encore des situations comme ça, similaires. Ben nous, en fait, on est une unité sans fumée. Fait qu'on fonctionne avec des gommes à nicotine. Fait que là-dessus, je dirais, on n'a pas tant à. Mais c'est sûr que l'enjeu du vapotage, mettons, on fait une fouille, on trouve une vapoteuse, ben là, ça tombe dans autre chose. Fait que la cigarette, non, effectivement, on ne va pas s'éterniser sur le sujet. Il y en a qui il en manque là, leur nicotine et tout ça. Mais c'est ça. Fait on a comme le système de gomme qu'il est fourni. Puis ils commencent, mettons, à X nombre de gommes, tout dépendant de leur consommation de cigarettes initiale. Puis ça diminue graduellement. Fait que comme ça, c'est un peu comme un sevrage de cigarettes et non, on te coupe ça du jour au lendemain. Fait que, tu sais, c'est quand même pas pire, là, pour vrai. Puis, dans le temps, Oui? tu sais, nous, il y avait des post-up, là, mettons. Là. C'était encore actif. Puis même avant ça, mon collègue m'expliquait qu'il y avait une activité le vendredi soir, puis c'était de rouler des cigarettes. Fait que, tu sais, il y a comme une évolution tranquillement, pas vite. Mais, puis, tu sais, en même temps, je trouve ça logique d'avoir comme migré vers une unité sans fumée, dans le sens où personne ne fume dans les établissements publics maintenant. Puis, tu sais, il y a de la réglementation autour de ça. La santé publique, tu sais, à un moment donné, c'est normal qu'on y aille dans ce sens-là aussi. C'est juste une question de cohérence aussi. Hein. Oui, puis tu sais, moi je trouve ça super innovant, super innovateur comme approche. J'aime ça au bout. Ouais, c'est Puis cool. je crois que j'aurais pu bien répondre à cette époque-là, à cette alternative-là. Mais en même temps, c'est d'un autre côté, les jeunes qui vapotent aujourd'hui, il y a tellement plus de nicotine dans ce qu'ils consomment que ce que nous, on prenait dans le temps. Fait que je sais pas combien de gommes qu'ils prennent par shot, là, mais ça doit être quand même quelque chose à gérer au quotidien. C'est ça, tu sais, il y en a qui, mettons, ils ont les gommes plus la patch. Fait que, tu sais, ça dépend aussi. Mais, tu sais, si la personne, elle me dit, mettons, je suis fumeur social, ben, ça se peut qu'elle tombe pas sur la gomme à nicotine à côté. Là. Mais si elle dit, moi, mettons, je fumais un paquet par jour, OK, on va peut-être starter avec un nombre plus grand avant de diminuer, puis on y va dans ce sens-là, graduellement. Sinon, au niveau santé physique, santé psychologique, est-ce que tu as reçu des services? Est-ce que tu en as demandé pendant que tu étais en centre jeunesse? Oui. Dans le fond, moi, j'ai eu un suivi avec un médecin de famille. Dans le fond, il y a un médecin de famille qui est attitré au centre jeunesse.
qui prend en charge tous les résidents, entre guillemets. Puis, moi, dans le fond, à ce moment-là, ils m'ont prescrit des somnolents parce que j'avais beaucoup de difficultés de sommeil. Tous mes problèmes de santé étaient adressés. À un moment donné, tu sais, je n'avais même pas demandé, puis ils étaient comme Ah, by the way, t'as une tendinite. J'étais comme Ah, tu sais, t'as l'air d'avoir une tendinite. Tout ça, j'expliquais un peu, mais tu sais, c'était pas particulier. Il était comme Ah oui, ça ressemble à ça. Je te dirais le défaut, puis c'est peut-être ma faute parce que tu sais, j'étais téflon, là, genre je voulais pas parler, puis tout ça. Il aurait peut-être fallu que j'aille chercher plus de psychologique. Parce que ça aussi, ça faisait partie de mes enjeux de placement par la bande. Ça a été discuté avec mon médecin de famille aussi a posteriori, mais tu sais, gros soupçon que j'avais une dépression qui traînait depuis longtemps. Mais que j'en parlais pas. Fait que, tu sais, ça a dégénéré, là, ça, beaucoup, là. Puis, tu sais, jusqu'à il y a pas si longtemps, puis là, j'ai eu un diagnostic de bipolarité. Fait que ça a pris vraiment longtemps. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, j'étais comme, je pensais que tout le monde vivait comme ça, là. Tu sais, c'était ma normalité. Finalement, peut-être pas. Fait que, il y avait aussi cet enjeu-là que peut-être j'aurais eu plus besoin, puis il aurait peut-être fallu que j'exprime plus. Ça m'a pas été offert d'emblée non plus, là, tu sais, on s'entend. On dirait qu'il fallait manifester plus de gravité que ça avant. Fait que ça, c'est peut-être une petite lacune, mais de là à identifier un coupable, je pense pas que c'est une question de chasse aux sorcières que de circonstances, là. Ouais, ben c'est sûr qu'en même temps, tu sais, si tu te sens pas prête à demander de l'aide, c'est difficile de pousser dans le cul d'un jeune là, pour que ah ouais, là, tu sais, va demander de l'aide, faites quoi? C'est touché quand même. Tu sais, tu peux pas forcer quelqu'un à aller se faire soigner puis contre son gré parce que anyways, il s'impliquera pas dans la démarche. Fait que tu sais, j'ai connu beaucoup de jeunes qui se sont fait un peu aider de force, puis qui se sont fait donner un paquet de molécules qui n'avaient pas de besoin, puis que là, ils sont devenus un peu semi-dépendants, puis que là, ça leur a donné d'autres problèmes plus tard. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui aurait été mieux à cette époque-là? Je trouve ça difficile à Ouais. gager, tu sais. Puis, tu sais, en même temps, c'est tricky parce que tu veux pas, tu sais, justement, créer des troubles concomitants. Fait que, mettons, tu t'adresses de quoi, tu le pousses un peu, puis après ça, tu découvres de quoi, ah, mais c'est peut-être déjà à ça aussi. Puis là, finalement, tu cumules des problématiques ou puis tu sais, de la médication, puis là, les effets secondaires, puis là, en tout cas, tu sais, à un moment donné, là, ça peut escalader, pas pire, puis tu sais, t'es en éducation, même dans les écoles. Des fois, là, tu le vois, tu sais, ça starte avec un TDAH, ah, finalement, il y a peut-être, mettons, TSA, puis là, il y a d'autres affaires, puis là, ça s'empile, puis tu te retrouves avec des dossiers quand même pas pire Mhm. épais, là. Mais il y a beaucoup aussi de TDAH qu'il y a du stress post-traumatique en arrière. On se rend de plus en plus compte de ça en étudiant les traumas complexes. Et puis, c'est sûr que ça aussi, c'est tout un enjeu. Tu sais, moi, personnellement, mon stress post-traumatique, je me le suis fait diagnostiquer, j'avais 30 ans. Mais quand j'étais en centre jeunesse, on pensait que j'étais TPL. Mais j'ai jamais eu peur de me faire abandonner. Je me suis jamais sentie vide. Tu sais, mon identité a toujours été vraiment stable. Fait que j'ai jamais compris vraiment sur quels critères qui se sont basés. Puis, tu sais, ils se sont jamais. Le psychiatre qui me suivait dans le temps, il s'est jamais informé vraiment sur mon historique personnel avec la maladie. Parce que c'était Hmm. ça qui était l'enjeu principal, tu sais. C'est ça qui me causait autant de problèmes. Puis, ben, c'est ça, il y a comme un large éventail qui n'a pas été exploré dans le temps que j'étais en thérapie. Puis, tu sais, quand tu es adolescent, là, c'est les premiers amours, c'est ci, c'est ça. Fait que tu as tendance à parler peut-être un peu plus de ça. Quand que, oui, c'est une couche qui se rajoute sur les autres problèmes existants, mais les problèmes existants, c'est peut-être ça le gros bobo à défaire, tu sais. Oui, puis tu sais, ce que j'entends aussi, c'est que tu me nommes, mettons, que c'était beaucoup la sphère interpersonnelle peut-être qui était touchée. Tu sais, mettons, au niveau de tes relations ou Ben, quoi il que y a ce eu de soit. la trahison. Il y a eu de la trahison du système en particulier. Tu sais, moi, j'ai su que j'avais été contaminée de l'hépatite C en 89 et on l'a su 10 ans plus tard. Puis, Oh boy. ouais, fait que tu vois, direct en partant, là, c'est hardcore. Puis après ça, mon père,
Quand j'étais plus jeune, il était doux comme un agneau, puis là, il s'est complètement reviré contre moi, puis il était violent. Ben, tu sais, il y avait eu quelques épisodes de violence quand j'étais vraiment, vraiment jeune. Et puis là, c'est comme revenu full prime en même temps que cette époque-là, cet épisode-là. Donc, tu comprends que je me suis sentie trahie à plusieurs niveaux là-dedans aussi. Puis là, en plus, rajoute une autre couche là-dedans. Je me fais mettre en foyer de groupe, je tripe, c'est super le fun, c'est parfait pour moi comme environnement. Paf, la DPJ décide unilatéralement que je retourne chez mes parents. Fait que c'est une autre raison de plus. Fait que, tu sais, c'est plus par rapport à ça qu'à un moment donné, tu pognes un écœurant titre de la vie. Puis tu fais comme Chris, de la merde, là. Le monde ne sera pas trop stable. Puis tu sais, justement, il doit y en avoir des jeunes que vous voyez dans l'unité qui ont ce biais-là de, à force de dealer avec des choses difficiles, avec des relations interpersonnelles difficiles, tu sais, tu viens qu'à avoir des mauvaises intentions partout. Est-ce que c'est Oui, quelque chose que vous voyez au quotidien, que vous gérez? absolument. Ben, tu sais, du trouble de l'attachement, mettons, là, tu sais, ça, on en voit. L'hypervigilance, des fois aussi. Là, tu sais, justement, des symptômes de stress post-traumatique, tu sais, c'est observable aussi. Puis je dirais, tu sais, la clientèle a changé. Parce que moi, mettons, dans mon temps, c'était beaucoup des jeunes contrevenants. Mais maintenant, c'est vraiment plus tu sais, des jeunes en détresse. Puis souvent, tu sais, c'est pas juste le jeune, là. Tu sais, c'est rare qu'il y ait un jeune qui se retrouve en centre jeunesse, ses parents sont parfaits, puis tout va bien. C'est une dynamique familiale qui fait qu'à un moment donné, tu te retrouves là. Mais on le voit, là, tu sais, le jeune, il est correct, mais le parent, tu sais, c'est là que ça accroche aussi des fois. Puis, tu sais, aussi, être victime de violence, ben ça joue aussi sur ta confiance, les relations interpersonnelles, puis tout ça. Fait qu'il y en a des fois qui ont des lacunes au niveau des habiletés sociales. Puis, on essaye de les aider, puis tout ça, mais à un moment donné, il y a une source à ça. Tu sais, fait qu'il faut comprendre la source, adresser le problème, puis toujours rester comme empathique puis compréhensif face à ça, parce que c'est souvent, plus qu'autrement, le nerf de la guerre. Oui, puis je pense que c'est difficile aussi parce que des fois, les jeunes qui ont ces enjeux-là, ils vont avoir des réactions exagérées, des réactions, ce que tu vas faire, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis des fois, les intervenants vont le prendre personnel. Puis de ce que j'entends, c'est que vous dépassez un peu ce biais cognitif-là, puis vous êtes capable de remettre la souffrance humaine en perspective, puis de se dire, OK, regarde, c'est pas de la faute du jeune, là, c'est plus fort que lui, puis il faut essayer de bien encadrer, bien soutenir le jeune dans ce qu'il vit en ce moment. Oui. Ben, tu sais, souvent, tu sais, moi, je pense l'attitude à avoir, puis je pense pas détenir la vérité absolue, mais tu sais, il est fâché après mon rôle, pas après ma personne. Puis c'est normal aussi qu'ils vivent des insatisfactions, puis en même temps, c'est une preuve de confiance. S'il se permet d'éclater, puis d'extérioriser en ta présence parce qu'il se sent assez en sécurité pour se permettre de le faire. Fait que, il y a quelque chose de quand même, tu sais, comme humble là-dedans. Puis, tu sais, c'est une marque de confiance en fait. Puis, c'est pas facile tous les jours. Pour vrai, là, pour un intervenant, tu sais, de se dissocier de tout ça, surtout des attaques personnelles, parce qu'on se cachera pas, ça arrive, là. Tu sais, de faire comme, ben non, mais tu sais, là, c'est pas grave, puis tu punch out, puis de décrocher de tout ça, c'est un défi, là, aussi. Mais à un moment donné, tu sais, je pense avec l'expérience, puis tout ça, tu dissocies un peu de ça, puis tu essaies juste de faire ton mieux. Puis ça reste une job humaine. Puis comme mes collègues le disent souvent, t'es ton outil de travail. C'est ta personnalité, puis tout ça. Puis c'est normal que des fois, elle soit critiquée. T'es dans un milieu centre jeunesse. Fait que, tu sais, tu le cherches un peu aussi, là. Mais, tu sais, c'est une clientèle qui est le fun, puis qui est dynamique aussi. Il y avait un outil ben, que moi, j'ai commencé à utiliser plus rendu à l'âge adulte, mais que j'ai entendu que dans le temps, ça s'utilisait beaucoup, là, la grille de restructuration cognitive. Est-ce que c'est un outil que vous utilisez encore au quotidien ou il y a d'autres choses de plus hautes qui est arrivé dans votre arsenal? Euh, En fait, tu sais, moi, je vais avouer, ça fait pas si longtemps que ça que je travaille dans le domaine. Avant, j'étais en services sociaux généraux à l'adulte, là, fait que je faisais OK. un autre genre de job. Mais, mettons, dans un de mes dossiers, il y avait, j'étais comme, ah, je pourrais regarder, puis je fouillais pour des outils, puis à un moment donné, je suis tombée sur un cartable complet de restructuration cognitive. C'est un paquet d'outils, là, c'était pas juste des grilles, c'était plein d'affaires. OK. Fait que tu peux les utiliser, là, effectivement, mais
on essaie d'utiliser aussi une variété d'outils, tout dépendant du cas. Moi, j'essaie beaucoup de faire du personnalisé. Puis, tu sais, d'aller, moi, mettons, une de mes forces, puis ce que j'aime faire, c'est comme de l'art-thérapie, entre guillemets. Tu sais, je suis pas certifiée là-dedans, mais tu sais, d'essayer d'extérioriser par l'art. Puis là, ça a bien tombé. Des fois, j'ai des petits artistes, fait que... Mais, tu sais, d'y aller dans un sens qui va interpeller le jeune. Fait que si je vois, oui, restructuration cognitive, même si je le trouve pertinent, mais que lui, ça ne l'interpelle pas, ben ça marchera pas. Fait que, tu sais, il faut que je trouve un moyen des fois d'être plus créative en dehors des grilles, puis tout ça, puis tu sais, de moduler un peu les outils, là. Exact. Ben, je pense que c'est pour ça que c'est un outil qui peut-être est venu me chercher un petit peu plus à l'âge adulte, mais que je sais pas jusqu'à quel point j'aurais bien répondu dans le temps parce que j'étais moins cartésienne, moins intéressée par des trucs comme les biais cognitifs puis ces choses-là. Tu sais, quand on m'a proposé cet outil-là, je venais de recommencer d'aller à l'école, puis j'étais un peu dans cet environnement-là, donc ça m'intéressait quand même pas pire. Mais ça se peut que plus jeune, j'aurais peut-être un peu moins répondu à ça. C'est sûr que dans le temps, j'avais mon piano. Où est-ce que j'étais? Là, j'avais un petit keyboard, là, puis souvent, je me servais de ça pour m'évader un peu de mon quotidien. Sinon, j'avais le dessin. Fait que c'est vrai que l'art, ça répond bien à ce besoin-là de sortir le méchant. C'est ça. Puis, tu sais, c'est de défaire aussi la ritualistique autour de ça, tu sais. Mais, tu sais, de faire comme. On fait des petits exercices ensemble, on va essayer des affaires. Mais t'es à jeun, puis t'es avec moi. Fait que, tu sais, des fois mettre des contraintes de temps, tu sais, mettons, on fait une activité à rebours, des fois, mettons, je commence un dessin, t'en commences un de ton bord, on le switch. Tu sais, des affaires comme ça qui sont stimulantes puis intéressantes, puis parce que souvent, tu sais, on veut pas, on cherche un peu de stimulation quand on va consommer puis faire de l'art en même temps. Mais Mhm. tu sais, t'essayes de comme le pailler, mais d'une manière saine. Fait que je sais pas à quel point c'est un succès, mais j'essaye. Tu sais, tranquillement, pas vite, je suis en train d'élaborer aussi des ateliers pour les filles de groupe, là, plus dans la sphère de l'art, là. Fait qu'essayer de développer ça, voir aussi à quel point ils vont répondre à ça. Mais, tu sais, pour revenir à ce que tu disais tantôt, moi non plus, tu sais, des outils cartésiens, je suis pas sûre qu'à cet âge-là, j'aurais tant répondu que ça. Parce que, je veux dire, moi, mettons, c'était flou, là, ma vie, là. Tu sais, je savais pas ce Mhm. que j'allais faire dans les 5 prochaines minutes. Fait que, tu sais, faire des grilles comme ça, tu sais, c'était quelque chose, là. C'est sûr que, tu sais, nous, on a encore des ateliers aussi, là, qu'on donne tous les jours. Fait que sur les habiletés de communication, régulation de la colère. Il y a Blues, qui est comme un journal de l'humeur. Puis des fois, il y en a, mettons, sur les habitudes de vie, puis des thématiques aussi, là, tu sais, là, on en a eu un sur les ITSS cette semaine. Tu sais, c'est intéressant. On essaie de rendre ça le fun aussi. Puis au travers de ça, des fois, c'est vrai, tu sais, il y a des grilles d'auto-observation à faire. Mais à part ça, au niveau des grilles, moi, personnellement, j'en utilise pas tant que ça. Est-ce que je suis dans le tort? Peut-être. Fait que... Mais je pense que c'est ça. Chaque jeune va avoir sa manière qui va l'interpeller plus aussi, là. Moi, je me souviens, sinon, dans le temps que bon, le mini séjour en Centre Jeunesse que j'ai fait, il y avait une salle de muscu. Puis c'est plate que j'avais pas été plus longtemps là parce que j'aimais ça. Puis tu sais, aujourd'hui, j'en fais quotidiennement, mais est-ce que vous avez quelque chose aussi au niveau plus physique? Parce que moi, personnellement, c'est une chose qui m'aide vraiment, vraiment beaucoup, là. Ça, puis la médication ensemble, là, c'est super efficace pour mes problèmes de santé mentale. Je sais pas si vous avez quelque chose du genre dans votre centre. Ben en fait, nous, on fait des marches. Là, cette semaine, mettons, ils ont été faire du vélo. Fait qu'on essaie de varier les activités à l'extérieur, tu sais, de la randonnée, de la pêche sur la glace, tout OK. ça. Tu sais, tout le temps pour essayer de faire bouger, puis tout ça. C'est sûr qu'on a tout le temps une clientèle plus sédentaire, qui est moins intéressée, mais en même temps, c'est bon pour Mhm. leur santé. Mais moi, mettons, je me rappelle dans le temps où j'avais été placée, les groupes, gars et filles, étaient mixés. Puis il y avait OK. des sports au gym. Bon, il y avait beaucoup de règlements de compte, de saignage de nez, tout ce que tu peux Ah imaginer. boy. OK. Oh, oh, oui, avec des games de capture de flag ou de ballon chasseur Battle Royale. Ouf. Ouais, Fait que ça je vois le genre. défoulait.
Ouais, ça défoulait, mais en même temps, si tu mangeais un ballon d'en face, tu pouvais en broyer une shot, tu sais. Fait que, puis le monde était fou raide, là. Il y en a qui faisaient des flips, il y en a qui montaient ses murs. Puis à un moment donné, il venait tellement bon, là, tu sais, à un moment donné, on a toute notre technique. Tu regardes la personne dans les yeux, mais tu le sacs en arrière de toi, puis tu sais, c'était fou raide, là. Puis une maudite chance, j'ai adoré ça, personnellement, mais pour quelqu'un qui aime ça, mettons, ça devait être paniquant. Mais c'est ça, à cette heure, c'est plus, tu sais, on vise beaucoup aussi à aller à l'extérieur. Nous, mettons, pour notre unité, je sais qu'il y a des sports au gym, mettons, qui fait moins beau ou peu importe, mais on essaye beaucoup d'y faire sortir. Prendre l'air, puis tout ça, ça fait du bien. Prendre de la vitamine D, du soleil un petit peu. Prendre de la couleur, il y en a aussi qui aiment ça. Fait que c'est comme un deux en un, là. La musculation, ce qu'il y a de particulier, c'est que là, tu sais, mettons, tu parles de beaucoup de sports de groupe. Puis moi, personnellement, j'étais pourrie là-dedans. La pêche, j'haïs les poissons. Marcher, j'aime ça, mais quand il fait très chaud, avec les médicaments, c'est pas super évident. Mais tu vois, la musculation, ce que moi, ça me donnait comme bénéfice, c'est oui, ça me calme la tête, ça me donne bien de l'endorphine, mais à long terme, tu sais, tu te vois grossir. Puis ça te donne l'impression d'être plus forte, même si tu l'es peut-être pas réellement. Puis ce sentiment-là de gagner en force, ben ça donne l'impression d'être moins vulnérable. Fait que, tu sais, mettons qu'il Oui, se passerait de quoi, une interaction, une agression, quelque chose, mais tu sais, je me sentirais peut-être un petit peu plus équipée pour dealer avec physiquement que il y a 5 10 ans. mais c'est vrai que ça pourrait être cool. Puis, tu sais, mettons, il me dirait demain, on construit une salle de, mettons, de muscu. Je serais comme, méchante bonne idée, là. Puis, pas mal sûr que peut-être, tu sais, là, en ce moment, j'ai peut-être pas le groupe à ça, mais le groupe de gars, je suis sûre qu'ils aimeraient vraiment ça. Puis, tu sais, juste d'avoir l'opportunité, tu sais, des fois, il y en a beaucoup que leur moyen, c'est écouter de la musique. Hey, mais faire de la muscu avec de la musique, là, C'est il y en a, là, win-win. il y en a qui aimeraient ça, fait que Oui, oui, c'est oui. sûr, tu sais, que ça serait malade, mais je pense pas que ça va arriver, malheureusement. Pas pour tout de suite, en tout cas. Puis si on revient un peu à ton histoire personnelle, comment ça s'est passé, la sortie de placement? Est-ce que t'avais-tu été placé jusqu'à la majorité ou on t'a retourné dans ta famille? J'ai été placée 1 an et demi, OK. puis dans le fond, je retournais chez ma famille, puis pas longtemps après, je suis partie dans une commune, puis je faisais des in and out, famille, appartement, amis, etc. Le Radio-Canada, il appelle ça genre de l'itinérance cachée, là. Mais moi, je sais pas à quel point je suis d'accord avec ces termes-là. Mais ça a été extrêmement difficile quand je suis sortie parce que on était beaucoup étiquetés, les jeunes du centre. Puis très ostracisés même. Fait qu'on était tagués, là. Une fois que tu étais rentré là, les gens ils te craignaient un peu. Puis ils avaient peur de toi. Parce que c'est ça, c'est des bombes, c'est des. Il y avait des stéréotypes associés. Fait que moi, je suis sortie de là, j'avais pas vraiment d'amis. Tu sais, mis à part quelques personnes que j'avais faites au centre, puis est-ce que c'était des bonnes fréquentations? Dur à dire, là. Puis je pense, tu sais, j'avais comme mon ex là, à l'époque, là. Fait que, tu sais, très limité au réseau social. Me reconstruire, ça a été extrêmement difficile parce que l'autre chose, c'est que moi, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Puis ça a été le chaos dans mon placement pour me motiver. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai fait autant d'opposition, c'est qu'il y avait comme pas de lumière au bout parce que j'avais comme pas de projet. Fait que là, c'était de trouver, puis là, le compte à rebours il arrivait, puis là, je finissais le secondaire, puis toute cette pression-là. Puis je me suis inscrite en or et lettres parce que mes parents étaient comme, hey, faites quoi dans la vie? Ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai fait ça, mais tu sais, de vivre un peu avec le regard des autres quand t'es en bas âge, pareil, c'était difficile parce que ta quête à l'adolescence, c'est de te faire accepter, puis de te faire des amis, tu sais, le stéréotype aussi de te faire des amis pour la vie, tu sais, ça se passe là, t'es gardes longtemps, puis là, tu te rends compte que ça arrivera pas. Puis non seulement ça, que quand t'essayes, les gens, ils craignent, puis ils te regardent, puis ils te lancent des regards. C'est vraiment particulier, là. Fait en fait, ça a eu un happy ending, toute cette histoire-là, parce que, arrivé au cégep, les gens, ils maturent un peu plus. Puis, moi aussi, j'ai gagné de la maturité là-dedans, dans le sens où j'ai fait, il y a 600 sacs.
de moi, ben c'est leur problème. Parce que moi, tu sais, j'ai mes qualités, j'ai ci, j'ai ça. Oui, j'ai mes défauts, mais à un moment donné, je peux pas me fier sur le jugement des autres, sinon je vais être rien. Fait que, tu sais, je me suis rebâtie comme ça. Puis au cégep, ben, tu sais, j'étais comme un peu partout. Je m'impliquais dans des affaires. J'ai commencé à faire du bénévolat. Puis je me suis comme rebâti une réputation. Tu sais, je suis quelqu'un d'extroverti. Fait que c'était plus facile, mais ça a été long, là, quand même. Là. Tu sais, c'était pas évident. Là. Ça a-tu été facile de trouver un travail? En fait, ça fait partie un peu de, tu sais, le trouble bipolaire. Au niveau d'avoir une stabilité puis tout ça. Je te dirais, je changeais d'emploi chaque année, quasiment. D'avoir un domicile fixe, c'était un défi. Je te dirais, la seule affaire qui, en fait, parce qu'on a discarté TPL, c'est que mes relations étaient relativement stables. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je me faisais des gangs d'amis, je les gardais, mais travail, perspective d'études, loyer, c'était tellement... Ça a été un enfer. J'ai fait 7 ans de cégep. Puis, tu sais, à chaque session, on changeait de programme. Puis, tu sais, moi, j'avais vu le film Monsieur Oui, qui a Jim Carrey dedans. Là. Ben, la prémisse de base, tu sais, c'est vraiment simple. C'est juste de dire oui à toutes les opportunités, peu importe lesquelles. Fait que j'ai OK. commencé à avoir cette mentalité-là pour essayer. Puis, mais mon Dieu, que ça a été pénible. Puis, début vingtaine, j'ai eu un diagnostic de dépression aussi au travers de ça. Fait que ça a été difficile. Puis, justement, faire des in and out avec mes parents. Puis, tu sais, je voulais pas les brûler non plus avec ma personne. Puis mon entourage aussi, tu sais, c'est vraiment particulier comme dynamique. Puis c'est dur à expliquer, puis c'est abstrait. Mais c'est pour ça, à un moment donné, qu'on s'est remis en question. Puis par rapport à, justement, pour un futur diagnostic en santé mentale, puis je me rappelle, le médecin de famille avait dit, tu sais, Chloé, l'adolescence, c'est pas une crise. Tu sais, il y a une idée préconçue qu'il y a une crise de l'adolescence. Environ 80% des ados vont bien. Ils s'entendent avec leurs parents. Ils ont un bon réseau d'amis puis tout ça. Mais ça arrive que des fois, quand ça persiste, il faut se poser des questions. Fait que ça a pris du temps, ça a cheminé, puis c'est un peu ça. Fait que, tu sais, vivre un peu le rejet des autres, ça a été vraiment ça le défi de la sortie de centre jeunesse, plus qu'autre chose. Puis, tu sais, tu parles de bipolarité. Est-ce que tu avais beaucoup d'épisodes d'hypomanie ou c'était plus de la dépression pour toi? Ben, en fait, moi, je suis un peu des deux types. Là. En fait, je suis OK. majoritairement type 2, mais j'ai un peu de type 1. Puis comment ça fonctionne, c'est que c'est circulaire, puis ça dure quelques mois. Fait que dans le fond, j'ai un high pendant une couple de mois, 3 4 mois. J'ai un down pendant 3 4 mois. Puis les transitions entre les deux, c'est de l'irritabilité. Mais moi, au début, j'étais comme, ben moi, je pense que tout le monde vit des difficultés, puis tout ça. C'est peut-être juste moi qui le gère mal. Je me suis dit ça pendant tellement longtemps. Puis, à un moment donné, tu sais, ma mère, elle se questionnait. Début vingtaine, elle était comme, moi, je suis pas sûre que c'est juste une dépression. Je pense qu'il y a autre chose. Puis moi, je suis comme, non, non, tu sais, je pense que c'est le fait de début vingtaine. Moi, je banalisais au bout, là. J'étais comme, non, tu sais, je pense que je suis instable, je suis début vingtaine, ça va se replacer. Là, tu sais, j'arrive proche trentaine, puis tu sais, c'est là que je l'ai eu, mais souvent, la bipolarité, c'est des diagnostics tardifs, là. C'est quand même connu, là. Fait que, mais tout ce temps-là, moi, c'était ma normalité. Fait que je m'en remettais plus ou moins en question. Mais en même temps, mon entourage était comme, hey, t'as vraiment un beat de vie comme atypique. Ah oui? Ah, ben j'aimerais ça avoir ton énergie. Mais tu sais, je dormais 3 heures par nuit, puis tu sais, je mangeais presque rien. Je renais dans le tapis, mais après ça, je shotais down pendant 3 4 mois, tu sais. Fait que tenir un job au travers de ça, c'est comme, OK, Impossible. ben je l'ai faite, là, mais tu sais, c'était pas toujours le fun, mettons. Puis, as-tu vécu une psychose, la grosse affaire, ou t'as pas encore... OK, Non, pas d'épisode psychotique. J'ai OK. pas de trait psychotique non plus. Fait que ça, je t'avoue, je suis quand même soulagée, là. Puis je crains ça quand même beaucoup, on se le cachera pas. Je suis médiquée. J'essaie d'avoir des bonnes habitudes de vie. En fait, bipolarité, c'est surtout au niveau du sommeil. Fait que la régulation du sommeil, avoir un horaire régulier, bien manger. Moi, je bois pas d'alcool non plus. Fait que, tu sais, toutes des petites affaires comme ça. Ben,
là, oui, je buvais, mais là, je peux plus avec la médication. Fait que, puis je consomme pas. Ça fait des années que je consomme pas, mettons, du pot ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça fait son effet aussi, là. C'est sûr que là, en ce moment, je suis dans un deuxième essai de traitement. Fait que là, il y a de l'ajustement puis tout ça, mais en général, je dirais que ça va bien. Puis, tu sais, j'apprends aussi à me gérer parce que un médicament, c'est une béquille. Mais il faut que tu y mettes du tien pour qu'il marche. Fait que, tu sais, il faut que tu utilises ton autre patte. Fait que le mental travaille pour la gestion et tout. Mais, tu sais, c'est pas toujours facile, mettons. Fait que, Ben, en fait, moi, le médicament, je trouve qu'il donne accès à d'autres possibilités. Tu sais, mettons, avant de prendre mes médicaments, j'étais moins cartésienne. C'est là maintenant, à cause des médicaments, je suis capable de prendre plus de recul. Donc, quand j'ai fait une psychothérapie, c'était plus efficace, j'étais plus collaborative, c'était plus facile. Puis, tu vois, c'est ça. Avec les médicaments, ça a amélioré mon sommeil parce que j'en ai fait une psychose. Et puis, c'était comme ça que ça avait commencé, là. J'avais consommé du pot, beaucoup de caféine, et puis j'ai arrêté de dormir, genre, pendant 3, 4 jours. Puis c'est là qu'à un moment donné, j'ai fait comme... Je peux pas dire jusqu'à quel point j'ai été avancée dans la psychose, mais à un moment donné, j'ai fait comme, OK, non, ouais, ça n'a pas de sens, ça peut pas continuer comme ça. Il y a des gens qui peuvent, étonnamment, tolérer l'état psychotique très longtemps. J'ai déjà entendu parler d'une personne qui était restée en psychose pendant au moins 2 ans. oh my god. Fait que, Ça écoute, doit pas être évident, là. je sais pas comment est-ce qu'ils font. Puis, tu sais, même, j'avais une amie que je parlais, il y a pas si longtemps que ça, qui me parlait de son frère. Puis, son frère, il a pas peur des psychoses. Il voit ça comme quelque chose quasiment de positif. Il se transforme en un alter ego quelconque, là. Puis, il part avec son manteau de cuir, puis il s'en va dans la rue, puis il fait le bum. Puis, tu sais, fait que je me trouve chanceuse dans ma malchance, dans le sens que j'ai fait une psychose, j'ai eu bien, bien peur, puis ça m'a encouragée à tout arrêter. Mais, tu sais, justement, c'est tout à ton honneur là, d'avoir des bonnes saines habitudes de vie parce que c'est pas tout le monde, là, surtout quand on a un passé de petite bombe, des fois, ça peut être plus Ouais. difficile. Puis, tu sais, aussi, moi, j'ai des amis aussi qui ont eu des épisodes psychotiques puis qui s'en sont bien sortis, là. Fait que, tu sais, eux autres aussi, c'est des beaux modèles à suivre. Puis, tu sais, on en parle pas assez, là, aussi, là, de ça, là. Tu sais, en fait, tout ce qui est psychotique en tant que tel, même dans mon domaine, puis là, je parle, mettons, en services sociaux généraux avant, puis tout ça, les gens, ils savent un peu c'est quoi, mais pas tant. On dirait comme... Il y a comme un flou autour de ce concept-là, des fois, ou comment qu'il peut se dégager aussi. Tu sais, comment tu reconnais une personne en état psychotique. Tu sais, il manque de clarté à ce niveau-là. Mais à un moment donné, ben, tu sais, tu vas t'éduquer, là, tu vas te chercher de la formation, tu te renseignes sur le sujet, puis là, à un moment donné, tu fais comme, ah, OK, maintenant, ça peut être identifiable par ça, ça, ça. Mais, tu sais, c'est sûr, moi, je suis chanceuse aussi dans ma malchance, là, dans le sens où ça a été pogné à temps aussi, mon diagnostic, pareil, même s'il est tardif, juste avant que ça s'aggrave, parce que un trouble bipolaire, tu sais, c'est un débalancement neurocognitif. Quand que c'est pas traité, les épisodes, ils augmentent en gravité, puis le risque de psychose, il augmente aussi. Fait que, tu sais, encore là, je me trouve choyée, tu sais. Puis j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui m'a tellement supportée là-dedans. Puis je sais que c'est pas le cas de tous les gens qui ont des problématiques de santé mentale, puis je trouve ça tellement triste. Mais tu sais, moi, j'ai une intervention aussi autour de ça, de ma famille, mon conjoint, puis tu sais, certains amis qui soulevaient des inquiétudes, puis qui m'ont dit, tu sais, Chloé, ça serait peut-être le temps que tu aies consulté, tu sais. Puis il m'aimait assez pour me dire la vérité, même s'il aurait pu comme craindre une réaction ou quoi que ce soit. Puis ça a passé extrêmement bien. Puis, t'ont-tu accompagné dans le bureau du médecin? Parce que des fois, quand tu es en hyper ou quand tu es sur le bord d'être psychotique, le lobe frontal, il y a de la misère à rassembler ses idées, mettons. Puis, ça peut être difficile de vraiment bien énumérer la liste de symptômes, puis depuis quand c'est là, puis comment ça interagit ensemble, comment ça a commencé. Fait que, est-ce que toi, tu as été accompagné un peu par des membres de ta famille ou des amis pour t'aider à mettre ça au clair? En fait, moi, c'est mon conjoint qui est extraordinaire, qui m'a majoritairement accompagné là-dedans. En fait, ça s'est passé Noël cette année. C'est récent là, comme démarche. OK. Dans le coin de décembre, je suis tellement plus capable d'avoir ce beat de vie-là. Puis j'étais dans un down. Puis c'était le temps de Noël. Tu sais, j'avais pas pris de congé. J'aime pas tant Noël non plus, mais
Puis, tu sais, c'est là, j'ai commencé à me remettre en question, puis j'ai fait, me semble que je vis bizarre. Ça fait longtemps que je suis pas bien, puis me semble que je mériterais une qualité de vie. Tu sais, il y a de quoi de pas correct, là. Puis là, j'ai comme fait, tu sais, man, t'en penses quoi? Hey, à mon conjoint, t'en penses quoi? Puis là, finalement, tout le monde a été comme unanime, puis on fait comme, on pense qu'il y a un petit truc qu'il faudrait que tu ailles Un coup de vérifier. chose. Ouais, clairement un petit quelque chose. Fait que là, j'étais comme, ah, ok. Puis ma mère, c'est une femme extraordinaire, elle faisait beaucoup de recherches de son côté, ça a checké, elle était comme, ah, c'est peut-être ça, on pourrait faire tel traitement, on pourrait voir tel psychiatre, puis tout ça. Puis, tu sais, là, j'étais comme, wow, mon Dieu. Mais au courant du processus, c'est tellement long, puis ardu, puis en plus, c'est un trouble qui est caractérisé par les fluctuations de l'humeur, que l'envie d'abandonner est récurrente, là. Tu sais, ça arrivait souvent. Fait qu'initialement, au début, j'avais pas de médecin de famille. J'ai passé par le 8-1. J'y ai parlé avec une émotivité extrêmement bizarre, là. Ça, j'ai remarqué ça aussi. Puis un autre déclic que j'ai eu, à savoir si c'était peut-être ça, j'ai eu une patiente bipolaire dans mon bureau. Puis je me suis dit, ah, fudge. Puis je reconnais des traits. Puis elle a la même émotivité que moi. Elle la manifeste de la même manière. Puis, tu sais, c'est comme un peu une alternance de pleurs-rire. Tu essaies de. OK. Puis là, j'ai fait, oh non. Fait que là, j'appelle au 811, émotivité bizarre. Sérieux, moi, c'est quand même un conte de fées, là, mon histoire. Là. Je sais qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont été dans mon sens. Là. L'infirmière du 811 était comme. Puis, tu sais, j'ai hésité beaucoup à faire les démarches étant donné que je travaillais en santé et services sociaux. J'avais peur de perdre ma job. Fait que j'ai parlé à mon syndicat. J'ai appelé 811. L'infirmière, elle a été super gentille et compréhensive. Ils m'ont cédulé un rendez-vous avec un médecin. J'ai rencontré ce médecin-là, super gentil. Elle m'a donné un traitement médicamenteux qui malheureusement a échoué parce que j'ai fait une réaction allergique. Pardon. J'ai ensuite quitté un médecin de famille parce que je travaillais en GMF. Encore là, une femme extraordinaire. Fait qu'elle m'a pris. Puis là, j'ai ramassé mon petit courage, puis j'ai dit pourquoi je voulais un médecin de famille, en sachant que c'était comme une collègue un peu par la bande. Puis elle a comme déstigmatisé la chose, dans le sens, c'était comme, ah, moi, j'en connais beaucoup des bipolaires fonctionnels. Fait que genre, il n'y a rien là. On va juste trouver la molécule qui te fait. Fait qu'on a changé de traitement. Puis j'ai fini par voir le psychiatre le mois passé. Puis écoute, il a émis le diagnostic avec aucun doute, là. Genre, c'était, ah, c'est clair, c'est ça. Puis là, au début, j'étais comme, y a-tu une comorbidité avec un TPA, puis tout ça, parce que là, c'était, tout le monde, il m'avait comme dit, pose toutes les questions. Puis il est comme, non, 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 c'est clairement ça. Fait que, très unanime. Puis de ce moment-là, tu sais, j'ai amorcé une démarche d'acceptation, puis, tu sais, je veux faire de l'advocacy, entre guillemets, à ce sujet-là plus tard, là. Fait que ça s'enligne bien, pour vrai, tranquillement, pas vite. Mais c'est vraiment une belle trajectoire. Tu as été vraiment, tu sais, comme tu dis, tu as été vraiment lockeuse, mais tu as aussi été capable d'aller chercher un peu les ressources que tu avais besoin. Tu sais, ça me fait penser à ma propre histoire. Moi aussi, mon médecin de famille, elle suivait mon chum, puis là, ben, j'y ai mentionné tous mes problèmes de santé. Fait que là, ben, tout de suite, elle m'a embarqué dans sa liste de patients, tu sais. Mais c'est ça, des fois, on dirait qu'on oublie qu'on peut demander à des professionnels de nous suivre. Tu sais, mettons, même tu te pognes un sans rendez-vous, quelque chose, puis tu as une belle vibe avec le médecin, ben, tu sais, tu peux lui demander de t'embarquer, de te suivre si, mettons, tu as des conditions particulières. Puis c'est ça, tu sais, c'est vraiment... c'est une belle histoire pour vrai, là. Ouais, ouais, vraiment. Mais tu sais, c'est. Puis tu sais, il y a eu des côtés dark à ça. Puis tu sais, je veux dire, ça a pris. Tu sais, on a commencé à avoir des doutes quand j'avais 19 ans. Fait que toute la misère puis la douleur qui a été vécue entre, peut-être le côté moins enchanté de cette Mhm. histoire-là. Mais malgré tout, tu sais, d'avoir été capable de finir jusqu'au bout, d'avoir le diagnostic. Là, il va y avoir l'étape 2 aussi d'assurer un suivi, puis tu sais, d'être bien éduqué à ce niveau-là, parce que oui, je connais mon DSM, puis oui, je suis intervenante. Mais tu sais, de faire peut-être d'être mieux outillé encore, puis tu sais, de bien le manager, puis après ça, pouvoir aussi donner ces outils-là à d'autres personnes dans ma situation, tu sais. Fait mais c'est ça de ne pas hésiter non plus à aller chercher de l'aide.
Puis c'est l'affaire la plus terrifiante à aller faire parce que tu penses tellement que t'accables les gens. Puis même moi, tu sais, comme j'ai eu des gens suivis, puis ils étaient comme ah, mais je veux pas te déranger. Je suis comme non, non, c'est parce qu'on est là pour ça. Tu sais, je suis là pour Mhm. vous aider. On est en consulte, ça me fait plaisir, genre, tu sais, c'est ce qui m'allume. Mais ça, on le sait pas tant qu'on n'adresse pas la personne directement. Mais oui, je pense, tu sais, puis tant mieux pour toi aussi, là, si tu as pu être capable de mobiliser un peu ce courage-là, puis de demander cette aide-là, c'est probablement une des meilleures décisions, tu sais, aussi que j'ai faites, là. Mais tu vois, moi, quand j'ai fait ma psychose, il a fallu que j'aille 3, 4 fois. Puis des fois, je reviens de bord parce que j'avais la chienne. Moi, ma peur, c'était qu'il y ait quelqu'un là-dedans qui décide de tout changer ma médication. Comme ça. Puis, tu sais, ma médication qui, en général, fonctionnait quand même bien, tu sais. Fait que tu vois, moi, ça, je me souviens quand j'étais en état de psychose, tu sais, j'avais un pied dedans puis un pied dehors. J'étais pas complètement déconnectée de la réalité. J'avais des délires, j'avais des choses, mais je me disais, c'est un graffiti sur un mur, c'est pas la réalité. Tu vois un peu le genre de, Ouais, genre de ouais. psycho un peu, là. Je me souviens, j'étais dans le bureau de la psychiatre de garde, puis, tu sais, elle le voyait, là, que j'étais comme, j'avais un pied dedans, un pied dehors, puis que je me rationalisais en me disant, mon père viendra pas me tuer, c'est une hallucination, c'est pas, tu sais, c'était toutes Ouais, ouais. des choses comme ça, là, que quand t'es dedans, t'es comme pas sûr, mais ouais, mais en quelque part, moi, j'ai l'impression que ces expériences-là qui sont difficiles, ça peut nous aider à comprendre la personne qui est en avant de nous quand on est en relation d'aide, quand ils vivent des choses difficiles. Je sais pas si tu as cette impression-là, toi aussi. C'est un atout puis c'est un démon en même temps. Parce que, tu sais, moi, j'en ai des jeunes qui ont des diagnostics de santé mentale puis tout ça. Ils savent pas que j'en ai un. Puis, tu sais, je veux pas non plus dévoiler ça non plus dans mon milieu de travail. Je suis pas sûre à quel point ce serait professionnel. Tu sais, moi, ma chef de service est au courant. Parce que, OK. dans le fond, elle m'a vu en réaction allergique à mon traitement. Puis la seconde chose, c'est que quand j'ai reçu le diagnostic, je travaillais la journée même. Fait que j'étais un peu tout croche, puis moi, j'étais comme pas capable d'être malhonnête. Je suis juste arrivée dans son bureau avec la chef d'équipe, fermé la porte, j'avais les larmes aux yeux, puis j'ai dit hey, écoute, aujourd'hui, je suis fragile un peu, là. J'ai un diagnostic de bipolarité. C'est un diagnostic que j'ai fui pendant 7 ans. Fait que ça va aller mieux, là, mais en ce moment, c'est pas ma top journée. Puis elle a eu la meilleure réponse que j'aurais pu imaginer. Puis elle m'a dit, tu sais, Chloé, il n'y a rien qui a changé depuis hier. Puis mon autre chef d'équipe, elle dit, ah, à un moment donné, moi, tout, je me questionnais, puis tout ça. Puis juste le fait de le normaliser, ça a comme diffusé mon stress. Puis j'étais comme, wow, OK. Fait que finalement, il y a rien là. Puis les gens qui ont des troubles de santé mentale, ce qu'on oublie, c'est que c'est des gens aussi extrêmement brillants. T'sais, on a l'idée préconçue qu'il y en arrache ces gens-là, puis tout ça. Il y en a énormément qui ont des diplômes universitaires, qui accomplissent des choses incroyables, qu'il y en a qui ont des prix Nobel, puis qui avaient des troubles de santé mentale, puis en day-to-day aussi, des gens comme incroyables qui ont des troubles de santé mentale, puis qui réussissent malgré tout. Fait que pour ça que c'est important aussi de ne pas stigmatiser la chose quand tu es atteint. Cependant, ça devient un démon dans le sens où, des fois, je m'en mets en question par rapport à, là, c'est-tu mon billet de moi qui l'a, qui parle, puis de pas appliquer mon expérience personnelle sur l'autre. Je veux pas faire de la projection ou quoi que ce soit, ou, de m'approprier l'expérience. Ah, ça a marché pour moi, j'imagine, pour toi, ça pourrait marcher. Fait que, peut-être là, ça devient un peu plus une difficulté, maintenant. Ouais, ben, l'idéal, c'est toujours d'essayer de faire émerger les solutions de l'autre, de poser des questions ouvertes. Qu'est-ce qui marche pour toi en ce moment? Tu sais, c'est ça qu'on nous apprend en andragogie, c'est de l'éducation pour adultes. Tu sais. Fait que je pense que c'est surtout avec ce genre de questions-là que tu vas réussir à essayer de garder une distance. Tu sais. Mais tu sais aussi, ce qui ressort de ce que tu me dis, à l'annonce de ton diagnostic, moi, j'ai remarqué ça plusieurs fois dans ma vie, là, mais on souffre souvent plus en imagination que dans la réalité. Tu sais, c'est comme quand je me suis fait annoncer mon gros diagnostic de poumon, de la bronchiectasie, sur le coup, j'avais vraiment, vraiment peur.
parce que c'est une grosse anomalie, puisqu'on sait pas trop comment ça va virer. Puis mon médecin de famille avait fait l'erreur de me dire, ben là, tu consommes du pot, fait que ça se peut que ce soit la spirale de l'enfer. Puis il m'avait dit des affaires de même là, pour me faire peur, puis j'étais comme tabarnak. Tu vois, finalement, 10 ans plus tard, ça a progressé, mais finalement, c'est pas si pire que ça en ce moment, là. C'est vivable, puis il n'y a pas de traitement, mais écoute, en ce moment, ça va, tu sais. Fait que, On touche du bois, hein? ouais, c'est ça, mais il y a beaucoup de, c'est ça. Puis tu sais, comme tu disais, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, souvent, on est super intelligents. Fait que justement, c'est facile d'imaginer le pire. Fait que moi, c'est avec ce genre de choses-là que je me ramène, tu sais, de me dire, ben, on souffre plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui traite pas mal philo, fait que j'ai lu beaucoup le manuel d'Épictète, de stoïcisme. J'ai vraiment, vraiment accroché à ça. Puis, tu sais, justement, toi, c'est quoi les trucs qui te ramènent? C'est quoi les valeurs qui te guident au quotidien? Écoute, moi, c'est sûr, résilience. D'emblée, pas le choix. Écoute, si tu veux résister à la jungle qui est la vie, je pense que c'est une base. Et la créativité. Parce que la créativité, c'est pas juste une question artistique ou quoi que ce soit, c'est une question de résolution de problèmes. Fait que ça aussi, je pense, je dirais, c'est vraiment dans mes valeurs. Puis toujours, toujours, vaut mieux en rire qu'en pleurer, là. Fait que tourner ça à l'humour, ça dédramatise, ça rend les choses légères. Puis tu sais, de rire un peu de tout égal. Fait que je pense que je te dirais, c'est pas mal mes top valeurs, là. Si tu pouvais changer 3 choses dans le système en ce moment, tu changerais quoi? Plus de transparence, définitivement. Des fois, on dirait que nos services sont méconnus. Puis c'est difficile un peu, à moins que ton jeune rentre en centre jeunesse. Les gens, ils savent vraiment pas c'est quoi notre job. Puis ils savent pas non plus c'est quoi nos défis, nos enjeux. Puis ils pensent que c'est telle manière, puis tout ça. Des fois, le C3S, surtout avec qu'est-ce qui circule des fois dans les nouvelles, puis tout ça, les gens ils ont une image préconçue. Fait que je pense la transparence, puis tout ça, c'est clairement comme un atout qui serait amélioré. Euh, le budget. Ah, évidemment, c'est sûr. Le budget alloué. S'il vous plaît, les gouvernements, si vous entendez. Oui, parce que c'est sûr que des fois, on est plus limité dans la portée de nos actions, puis tout ça. On aimerait ça plus donner, puis des fois, on n'est pas capable. Puis les maudites trajectoires. Parce que c'est tellement compliqué de naviguer dans le système. Même pour moi, étant en centre de réadapte, des fois, mettons en ligne, tel jeune à telle place, quand il sort avec tous les programmes qui existent. Puis ça s'applique pas juste, mettons, en jeunesse ou en DPJ, là. Même en services sociaux, des fois, là, c'est des sans-branchements qui finissent plus. Puis, si tu avais un message que tu pouvais donner à un jeune qui sort de la DPJ en ce moment, tu lui dirais quoi? Moi, je dirais de saisir toutes les opportunités positives qui se présentent. Même si ça n'a pas l'air d'être dans tes intérêts, a priori, essaye-le pareil. Faire du bénévolat, c'est con, là. Mais genre, pour vrai, là, ça amène tellement de bénéfices, autant à toi, à un organisme qui te plaît, tout ça, de t'impliquer en général, au-delà de ton placement, au-delà de ta réadapte, t'impliquer pour toi, ta personne. Je pense que ça serait comme mon power message de sortie. Ben, un gros merci pour nous avoir contactés, pour ton ben, témoignage. ben, merci à vous, là. Je trouve que c'est une belle opportunité, puis tu sais, de donner une voix, en fait, aux ex-placés, c'est vraiment un beau projet, là. Oui, c'était super important pour nous. Je ne sais pas si tu as connu l'étude EDGEP. Non, malheureusement. C'est une étude longitudinale faite sur le devenir des ex-placés. Et puis, c'est un peu à cause de cette étude-là que moi et Jessica, on s'est rencontrés et qu'on a décidé de faire ce podcast-là à cause de ce qu'on entendait dans EdGep, à cause des constats qui sont sortis de cette étude-là. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées à la transition à la vie adulte, je vous conseille d'aller lire là-dessus EDJEP, EdGep. Ben, en tout cas, ça a été un plaisir de te recevoir ce soir, puis je vais te souhaiter que ça se passe super bien
dans ta profession en ce moment, puis qu'il y ait des améliorations à long terme là, que le gouvernement puisse faire. Yes, merci beaucoup. Merci.